La plupart des conflits ne viennent pas de ce qu'on vit, mais de la façon dont on réagit et ce qu'on dit. Quand on apprend à communiquer avec le cœur, tout peut se transformer. Bonjour et bienvenue. Je suis Nathalie, la fétisseuse d'essence, thérapeute holistique. Et ici, c'est l'espace où ton essence se remet à briller. Alors, j'aimerais te poser une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir exprimer quelque chose d'important? Mais au moment de le dire, les mots sortent comme des reproches. Ou encore, tu te tais parce que tu as peur de blesser, de ne pas être comprise, de ne pas être accueillie. C'est là où la communication du cœur prend tout son sens. Et quand je dis communication du cœur, je veux dire communiquer en se basant sur le vécu et non sur l'histoire qui déclenche. Une communication de l'intérieur et non de la tête. Souvent, j'entends que communiquer rime avec dire tout ce qu'on pense. Si le message n'est pas filtré par une connexion du cœur et du corps, si le message passe par la tête seulement, on fait fausse route. La communication du cœur, c'est pas tout dire sans filtre, c'est en faire un travail sur soi en premier. C'est apprendre à nommer ce qu'on vit de façon responsable, avec amour et avec douceur. Je t'explique. De façon responsable veut dire en parlant de soi et non de l'autre. Avec amour veut dire par amour de soi, parce que je m'écoute avant de dire, avant de nommer, et j'ose. Avec douceur veut dire se donner de la douceur à soi, pour en donner ensuite à la relation. Parce qu'il y a une énorme différence entre tu m'écoutes jamais et quand je te parle, que j'ai pas de réponse, je me sens invisible. Ça n'est pas important pour toi. La première façon ferme la porte et invite à la justification. Ben non, c'est pas vrai. L'invalidation aussi. La deuxième ouvre le lien parce qu'on parle de soi. Et si je parle avec mon cœur, ça ouvre le cœur de l'autre aussi. J'en conviens, c'est tout un processus et apprentissage constant de parler avec le cœur. Ça demande l'écoute de soi, du courage, de l'amour de soi. Ça donne de l'importance, d'oser malgré la peur. Mais c'est possible. J'en, j'en suis la preuve vivante. Auparavant, dans mes relations affectives, il n'y avait que des reproches, des attaques. Des ouais, mais toi aussi, tu. J'appelle ça des conversations stériles. Ça donne strictement rien. C'est éprouvant et surtout usant. Les conversations tombent à plat et on se sent seul et vide. Puis à un moment, il n'est même plus possible de toucher à l'affection qu'on a pour l'autre. Il n'est plus possible de toucher le cœur. Il y a trop d'accumulation, de non-dits qui bloquent le sentiment d'amour pour l'autre. C'est triste. Donc, apprendre à parler avec le cœur, c'est vraiment toucher le vécu derrière les déclencheurs. De parler avec son ressenti, au je. Et attention au je sens que tu, ou j'ai l'impression que tu. Ce ne sont pas des façons de parler au je, on parle encore de l'autre. Il faut vraiment prendre le temps d'apprendre à utiliser un langage plus doux, à parler de soi plutôt que d'accuser. Alors, par où commencer concrètement? C'est pas du jour au lendemain qu'on apprend à parler avec le cœur, mais avec des petits gestes, tout peut commencer à se transformer. Laisse-moi te partager quelques outils pour avancer en douceur. Premièrement, revenir à toi avant de parler. Respire. Prends un temps pour sentir ce que tu vis vraiment. Souvent, quand on est déclenché, on veut tout dire tout de suite. Parce qu'on est blessé, parce que ça fait mal, parce qu'on vit plein de choses. Mais il est mieux de décanter avant de revenir en relation. Tu peux prendre le temps d'écrire. Cela aide à y voir plus clair. Derrière ta colère ou ton reproche, il y a souvent une émotion plus profonde, un besoin pas comblé. Ensuite, je l'ai nommé plus tôt, parler au je, plutôt qu'en tu. Remplace les accusations par l'expression de ton ressenti. Parle de toi, de ce que tu vis.
Tu verras, ça change toute l'énergie de la discussion. C'est beaucoup plus facile d'entendre le vécu que d'entendre des reproches. Puis, choisir des mots de douceur. Même pour nommer quelque chose de difficile, les mots choisis peuvent ouvrir ou fermer. Tu peux dire la même chose avec un ton qui rapproche plutôt qu'un ton qui éloigne. Et pour terminer, je t'offre une petite structure pour nommer les choses. Pars du déclencheur. Qu'est-ce qui m'a dérangé? Passe pas trop de temps sur l'histoire, mais passe rapidement sur ton vécu. Quand tu as fait ou dit cela, je me suis senti, et je termine par mon besoin. Je donne un exemple pour que ce soit plus clair. Quand tu es arrivé en retard hier sans m'avertir, je me suis sentie inquiète et un peu mise de côté. Si tu pouvais me prévenir quand ça se produit, je me sentirais davantage importante et proche de toi. Est-ce que c'est possible pour toi? Tu vois qu'ici, je n'impose pas mon besoin. Je le nomme et je nomme l'impact que ça aurait sur moi si mon besoin était comblé. Je te répète la petite structure pour que tu l'aies en mémoire. Déclencheur, vécu, besoin, impact. 4 mots à retenir. Comme toute nouvelle habitude, ça demande de s'exercer, de ne pas se laisser tomber, d'oser et surtout de ne pas se demander la perfection. Bientôt, je te parlerai d'un autre volet essentiel de la communication du cœur. Comment écouter, valider et nourrir en retour. Rappelle-toi, communiquer avec le cœur, c'est pas être parfait, c'est oser être vrai avec soi-même et le dire avec respect. Alors je te laisse avec une question. Quelle phrase pourrais-tu transformer dès aujourd'hui pour qu'elle vienne de ton cœur plutôt que de ta tête? Écris-la en commentaire, ça pourra inspirer d'autres personnes. Et si tu sens que tu aimerais approfondir la communication du cœur dans ton couple ou dans ta vie en général, je t'invite à découvrir mes accompagnements sur mon site et réserve un appel découverte avec moi. Merci de t'être offert ce moment de douceur. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle capsule.